introduire la session. Et ben Vas-y. voilà, bonjour à tous et puis bienvenue donc au sein de nos ateliers au sein d'Elle Digital. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Rocket School avec Maxime et Mathilde. Mathilde qui s'appelle Jessica, hein, du coup pour la reconnaître dans les petits messages. Si tu veux, tu pourras te renommer d'ailleurs si tu veux qu'on puisse te voir. Parfait. Et puis en effet, l'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous accueillir dans le cadre d'Elle Digital. Donc, il y a des têtes connues. J'ai l'impression que les personnes qui sont là connaissent déjà un petit peu Elle Digital, mais très rapidement, Elle Digital, on est une association qui œuvrons pour plus de mixité dans la tech, dans le numérique, qui est un milieu qui est encore très masculin et sur lequel on a besoin des deux, des femmes et des hommes, pour être meilleurs, de différentes cultures, de différents domaines aussi. Et donc, c'est en ça un peu qu'on œuvre aussi pour plus de mixité. Concrètement, on a plusieurs actions orientées éducation, c'est-à-dire sensibiliser aussi les jeunes filles qu'elles peuvent accéder à ces métiers dans le domaine de l'IT. Au niveau aussi des femmes qui sont en reconversion, et c'est dans ce cadre-là qu'on va intervenir ce matin avec du coup Maxime et Mathilde qui vont vous parler de jolis métiers et de ce que fait Rocket School, qui est une belle école qui peut vous intéresser si demain vous êtes en reconversion et que vous avez envie d'accéder à de nouveaux métiers, mais je ne vais pas trop spoiler, je leur laisserai le soin de vous en parler directement. Et donc, le dernier point qui est les entreprises, puisqu'en effet, c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc, on a besoin aussi des entreprises pour nous aider à travailler cette mixité demain et travailler ensemble et œuvrer pour cette cause commune. Donc, bienvenue du coup. Je vois qu'il y a Fanny, Cinda et certainement d'autres qui vont se connecter par la suite. Écoutez, n'hésitez pas à poser également vos questions dans le chat. Je laisserai le soin de Maxime, du coup, et Mathilde de pouvoir soit y répondre au fil de l'eau comme ils le souhaitent, soit à la fin, éventuellement, à ce moment-là, il y aura une petite session questions-réponses. Et sans ne plus tarder, Mathilde et Maxime, je vous laisse peut-être vous présenter, donner quelques petits mots sur vous et encore ravie de vous accueillir ce matin. Merci. Tu veux commencer à te présenter, Maxime? Vas-y, je t'en prie. Ok. Du coup, moi, je suis actuellement en alternance à la Rocket School au poste de business developer. Là, on va vous parler un peu de la Rocket School par la suite. Et justement, moi-même, j'ai suivi la formation de la Rocket School. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir intégré ce milieu-là et ça m'a permis de pas mal de m'ouvrir justement sur le marché du digital où j'avais aucun pied justement là-dedans. Et voilà, si je peux me présenter très rapidement pour le coup. Super, merci. Et merci Anne-Cécile aussi. Alors moi, c'est Mathilde. Aujourd'hui, je suis directrice à la Rocket School. Alors, initialement, j'étais ingénieure chimiste et je me suis reconvertie. Et de ma reconversion d'ingénieur chimiste, je suis arrivée dans le monde du recrutement. Je travaillais en tant que chargée de recrutement. Et de là, je suis passée directrice dans une autre école qui, pour le coup, c'était aussi du numérique, mais plutôt du codage, développeur web et data analyst. Et puis maintenant, ça fait 1 mois que je suis arrivée à la Rocket School, donc c'est tout récent. Et puis voilà, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions. On va vous présenter. Hop, je vais partager mon. Ah non, je n'ai pas le droit. Tu peux toi? Non. Non, C'est pas grave. ok. Anne-Cécile, est-ce que tu peux nous ouvrir le partage d'écran? Oui, bien sûr, je vais vous attribuer en tant qu'hôte. C'est toi qui partages ou c'est Maxime? Peu importe, on a les deux sur nos outils. Eh bien, tac. Je te mets Maxime, comme ça, tu es le premier devant. Tac. C'est toi qui anime et qui doit pouvoir normalement partager ton écran maintenant. Hop, tac. Dites-moi quand vous voyez bien mon écran. Ouais, pour moi, on voit. Tu peux mettre. C'est tout bon. Je vais juste mettre ma lecture. Hop, c'est bon? Ouais. Alors du coup, je vais commencer la première partie. Mathilde prendra la suite après. Donc je vais vous présenter un peu l'école, qui on est. La Rocket School, ça va faire 5 ans qu'on a été créé. On a commencé sur Paris et on est arrivé sur Lyon il y a 2 ans et demi. En fait, on a pour mission, on s'est vraiment donné pour mission justement d'accompagner les gens dans l'insertion professionnelle et ou dans leur reconversion sur des métiers qui sont dits en tension. Parce que justement, on a décelé plusieurs métiers dans le secteur du numérique justement et dans le digital qui sont fortement en tension et il y a beaucoup de demandes. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de candidats par rapport au nombre de demandes qui sont présents sur le marché. Et donc, on a identifié plusieurs métiers, dont le métier que je vais aborder là aujourd'hui,
qui est le métier de business developer. Et en fait, quelque chose d'assez intéressant aussi vis-à-vis de ce métier-là et auquel on s'est rendu compte, c'est que dans le métier de business developer, il y a une grande partie qui doit provenir justement de la personnalité. Et donc, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, à la Rocket School, pour toutes les formations qu'on donne, on s'appuie exclusivement justement sur un recrutement basé sur la personnalité et non pas sur un CV ni un diplôme. Ce qui fait que aujourd'hui, dans nos promos de 25 à 30 élèves, on a vraiment des fourchettes d'âge qui sont hyper variées. Ça va de 20 ans jusqu'à 58 ans. On a des gens qui n'ont pas de diplôme, des gens qui ont des doctorats, des gens qui étaient chefs d'entreprise, des gens qui étaient serveurs, agents de sécurité, d'autres qui étaient avocats. Il y a vraiment énormément de profils qui sont tous distincts. Et je vous aborderai justement après les traits de caractère qui ont fait que pourquoi on a décidé de s'engager avec eux. Et en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens vers un métier dans lequel ils seront épanouis et dans lequel ils auront un taux de succès, si je puis dire, qui sera positif et qui pourra potentiellement lancer leur carrière dans le secteur du digital. Donc, qu'est-ce qu'un business developer? En fait, un business developer, du coup, c'est un commercial. Je vais vous présenter un exemple d'une entreprise que je pense que vous connaissez toutes. C'est Doctolib. Donc, en fait, Doctolib, c'est une entreprise qui a développé un produit qui est assez innovant et très utile pour le coup. Et donc, qu'est-ce que ça va être la mission d'un business developer? La seule chose sur laquelle je vais mettre le point, c'est qu'un business developer, ce n'est pas un commercial avec son attaché case. Au contraire, on est bien loin de là. On a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'aspects personnalisés et justement humains qui sont mis en avant dans ce métier-là par rapport à un simple commercial où là, c'est à vendre tout et n'importe quoi. On essaie vraiment de personnaliser à maximum justement l'approche qu'on aura avec son client. Donc en fait, l'objectif d'un business developer en général, ça va être vraiment d'acquérir de nouveaux clients. Si je prends l'exemple de Doctolib, pour le coup, pour un business developer qui travaille chez Doctolib, il aura pour mission justement d'aller chercher des nouveaux médecins qui vont installer l'application et utiliser l'application pour justement faciliter l'accès aux personnes qui sont dans les alentours. Qu'est-ce qui va faire justement le business developer comme mission? Donc, c'est une bonne partie de prospection commerciale. En fait, ça peut être très large. Ça peut regrouper aussi bien de la stratégie que de l'opérationnel. Mais il y a une bonne partie qui est axée opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être capable de mettre en place des stratégies et les appliquer directement sur le marché pour aller tester. Et donc, il y a la tâche et case aujourd'hui du business developer, c'est un peu transformer un ordinateur. Et en fait, il y a une panel d'outils digitaux qui sont assez incroyables et assez grands pour justement faciliter le parcours d'acquisition d'un client. Et qu'est-ce que le parcours d'acquisition d'un client? C'est de partir de la création d'un client fictif, donc le client idéal, par exemple. Donc là, par exemple, pour Doctolib, un chirurgien spécialisé en cardiologie, par exemple. Et de partir de cette idée-là jusqu'à l'acquisition d'un client. Et donc, il y a pas mal d'étapes entre, et dont pas mal d'étapes qui vont être automatisées justement par des outils digitaux, que ce soit pour réussir à faire des bases de données, par exemple, avec un fichier de contact, admettons, 200 personnes sur l'Île-de-France qui sont chirurgiens cardiaques avec un numéro de téléphone, une adresse mail. Le personnalisé, ça nous permet aussi justement de définir le canal d'acquisition. Aujourd'hui, il existe beaucoup de canaux d'acquisition différents, que ce soit LinkedIn, il y a les salons, il y a par téléphone, par mail. Et en fait, en fonction de la personne et du type de service que vous allez proposer, ça, il va falloir l'adapter par la suite aux besoins. Donc voilà, donc le business developer, il est vraiment, outre l'aspect relationnel, etc., il y a une bonne partie digitale qui est amenée à être une bonne partie digitale qui sera utile justement et qui devra maîtriser différents outils pour pouvoir mener à bien sa mission qui est d'acquérir de nouveaux clients. Donc voilà, donc pour vous résumer le parcours d'acquisition client, donc la première étape, c'est avant tout ça, c'est tout ce que vous allez apprendre justement pendant notre formation. On reviendra dessus après justement sur comment c'est structuré et aujourd'hui comment on fait justement pour accompagner les gens jusqu'à leur reconversion et leur réinsertion justement sur le marché de l'emploi. Et donc ça, c'est toutes les thématiques que vous allez être amenés à apprendre pendant la formation. Donc ça va être vraiment tout le cycle d'acquisition de A à Z. Donc comme je vous ai dit, le persona, être capable de construire des listes et des cibles. Aujourd'hui, il existe des outils qui s'appellent des outils de scrapping,
qui permettent justement d'aller chercher des informations à droite à gauche de façon automatisée et de façon très rapide. On peut aujourd'hui, en 30 minutes, sortir 500 contacts ou 500 données de Le Bon Coin, par exemple, en même pas 30 minutes. Donc, c'est assez impressionnant pour le coup et ça permet de gagner énormément de temps. Ensuite, il y a une partie qui consistera justement à enrichir ces listes. Qu'est-ce que ça veut dire enrichir? C'est avec des données sociales, ça va être aller chercher des adresses mail, aller chercher des numéros de téléphone, des profils LinkedIn, par exemple, des informations qui nous permettront de rentrer en contact. Là encore, il existe aussi des outils aujourd'hui qui existent, qui sont RGPD pour le coup, et qui permettent d'aller chercher ces informations-là, pareil, de façon automatisée et gagner énormément de temps. Il y a une bonne partie de la formation aussi qui est axée sur le social selling. Qu'est-ce que c'est le social selling? C'est être capable de vendre via des canaux, des réseaux sociaux notamment. Donc, ça demande certaines connaissances, notamment en copywriting, être capable de rédiger un post impactant qui va justement pouvoir générer du lead par la suite, être capable d'écrire un mail qui va justement attirer l'attention, etc. Ça, c'est des compétences qui se travaillent. Et nous, aujourd'hui, comme on recrute des gens uniquement sur la personnalité, ça, c'est toutes les compétences, les hard skills qu'on va vraiment essayer d'apporter tout au long de la formation à nos apprenants. Et ensuite, il va avoir tout ce qui est automatisation des séquences de prospection. Aujourd'hui, on peut automatiser des séquences sur LinkedIn, par exemple. Il y a des outils qui permettent d'ajouter automatiquement des personnes. Par exemple, vous ajoutez tous les dirigeants de la région Rhône-Alpes. Vous pouvez le faire de façon automatique et à chaque ajout, vous pouvez envoyer un message à la personne avec son nom. C'est assez impressionnant et ça sans rien faire. Enfin, sans rien faire, avec un petit travail de préparation, mais voilà tout. Et aussi, un terme qui s'appelle le lead nurturing. Ça, c'est vraiment de garder au chaud les personnes qui sont rentrées dans ce parcours d'acquisition. Par exemple, si je reprends l'exemple de Doctolib et qu'on a un médecin qui nous dit qu'il n'est pas prêt à faire ça tout de suite, ça ne veut pas dire que dans 3, 4, 5 mois, il ne sera pas forcément prêt. Donc, le lead nurturing, c'est capable de garder ces personnes-là au courant des dernières nouveautés, de les garder proches de la solution jusqu'à que quand ils soient prêts, ils puissent dire oui. Donc, il n'y a pas de vente forcée. Le but étant vraiment de vendre à la bonne personne au bon moment. Et voilà. Et la dernière partie, ce sera aussi d'être capable de prendre contact via tous les différents canaux qui existent aujourd'hui. Donc, les traits de caractère par rapport aux gens, par rapport aux personnes qui intègrent justement nos formations et sur quels traits de caractère nous on se base. Les traits de caractère pour qu'un business développeur réussisse dans ce métier-là, c'est des traits de caractère tels que quelqu'un de curieux. En fait, les outils digitaux, tous les ans, voire tous les 6 mois, il y en a des nouveaux. Et donc, si on veut être à la pointe du marché, être capable justement d'être le plus performant possible, il faut quand même avoir une notion de veille et rester en veille par rapport à ces derniers. Il y a une grande notion de persévérance et je pourrais relier ça avec de la résilience aussi. Le métier de business développeur, ce n'est pas le plus facile non plus. En fait, on peut être confronté à de la négation, à des non. Mais en fait, justement, c'est la capacité de persévérance et être capable de se dire que ce n'est pas parce qu'on m'a dit non aujourd'hui que dans 5 minutes ou demain, on ne va pas me dire oui. Et donc ça, c'est une des qualités, un des traits de caractère forts. Il y a aussi l'aspect sociable, avoir envie justement d'aller au contact humain. Et la dernière partie, ça va être l'adaptabilité. En fait, comme on travaille dans le secteur du numérique et dans le secteur des startups, on travaille avec des entreprises de toute taille. Et pour beaucoup, en fait, nous, on a pas mal de business développeurs dans notre formation qui, hors tout ce que je vous ai cité avant, sont amenés à faire d'autres missions et à devoir s'adapter, justement. En fait, vous pouvez très bien, aujourd'hui, pendant une semaine, parler avec des DRH et la semaine d'après, parler avec des dirigeants dans la restauration, par exemple. Je vous donne un exemple qui est complètement bateau, mais voilà, faut être capable justement de jongler, d'être capable de jongler en fait sur le plan professionnel. Donc voilà. Et donc les motivations en général, ça va être vraiment de rencontrer des nouvelles personnes, de remporter des succès, d'être capable avec la persévérance d'aller chercher, d'aller plus loin, de se dépasser dans son quotidien. Et ensuite, il y a l'aspect rémunération qui rentre en jeu, pour le coup, dans le métier de business développeur ou commercial. Si je peux vous donner une fourchette aujourd'hui représentative du marché français, pour un junior en sortie de formation, c'est 30 à 45 000 euros, je crois, avec tout paquet. Et en senior, donc au bout de 2 ans, ça va de 50 000 à 100 000 euros. Donc après, voilà, c'est qu'il y a une grande partie aussi qui est axée sur
sur les coms qui peuvent être amenées à être changeantes en fonction du service que vous vendez, etc. Donc voilà pour la partie présentation de l'entreprise. Merci beaucoup. Moi, je vais vous présenter un petit peu plus, du coup, l'école et comment ça fonctionne. Donc, comme disait tout à l'heure Maxime, donc on ne recrute absolument pas sur CV ni sur expérience. Tout le monde est le bienvenu en dehors de ça. Et donc, comment ça se passe? D'abord, vous passez un test de personnalité. Il s'agit du test Assess First. Je ne sais pas si certaines d'entre vous le connaissent. Donc, qui permet de donner un peu vos soft skills. Ensuite, à la suite de ça, vous passez un entretien individuel par téléphone avec une Jessica, pour le coup, qui est chargée de recrutement chez nous. Et à la suite de ça, un entretien, enfin, vous réalisez des vidéos. Vous verrez, c'est guidé. Il y a 2 questions. La question pour vous présenter et expliquer un petit peu ce que vous avez compris du métier. Et un entretien collectif, donc là, par groupe de 5 à 8 personnes à peu près. On se retrouve et là, c'est plus pour faire le tour pour la suite, en fait, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à pitcher. Vous allez faire un pitch de vous-même en 2 minutes. Donc, un pitch, c'est une présentation de soi-même. Et également, on va reprendre bien la connaissance du métier. Et cet entretien collectif, le but, c'est vraiment de faciliter la suite du process parce que quand, à la suite de ça, vous allez commencer les entretiens avec des entreprises, vous serez prêt pour votre présentation et votre compréhension du métier. Donc, à la suite de ça, du coup, vous faites les entretiens avec les entreprises. On vous présente des entreprises. Donc, c'est pour ça ce sont nos partenaires. Vous pouvez aussi par vous-même trouver des entreprises, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'on a pas mal d'entreprises qui recherchent, donc comme ça facilite aussi le process pour tout le monde. Et puis, à la suite de ça, vous obtenez une promesse d'embauche et puis vous pouvez rentrer en formation. Les prochaines dates de formation, du coup, c'est le 2 novembre pour une sortie de formation le 24 et le 24 janvier, pardon. Mais on va y revenir juste sur la slide d'après. Maxime, tu peux avancer une slide. Parfait. Donc, c'est la première partie, c'est le bootcamp. Donc là, c'est du 2 novembre au 24 janvier, après avoir matché avec une entreprise. Donc, c'est du 3 mois qui sont intenses et 100% en présentiel. Donc, dans nos locaux, on est situé à Villeurbanne. Là, vous allez donc reprendre tout ce que Maxime vous a dit. Comme à peu près, il y a très peu de personnes qui rentrent en formation en ayant déjà des connaissances. Donc, on reprend depuis le début et le but, c'est vraiment de vous former pour être opérationnel. Donc, comment ça se passe? La formation, elle est divisée en 3 challenges. Les challenges, c'est en partenariat avec des entreprises de l'écosystème local. Et le but, c'est vraiment de comprendre les problématiques qu'on peut avoir dans le monde réel et que les entreprises réelles ont vraiment aujourd'hui. Donc, ça se passe comme ça. Et à la suite de ça, vous rentrez en alternance. Donc, c'est 1 an d'alternance à raison de 4 jours en entreprise pour 1 jour d'école. Nous, ici sur Lyon, c'est le vendredi qui est à l'école. Donc, du lundi au jeudi, vous êtes en entreprise. Et on marque aussi CDI parce qu'il y a certaines personnes, selon les profils, qui ne font pas l'alternance et qui rentrent directement en CDI. L'alternance, ça vous permet d'obtenir un équivalent Bac+3, un titre RNCP. Donc, en 1 an et 3 mois, finalement, vous validez un Bac+3. Après, bon, voilà, selon votre niveau d'études de base, vous n'avez pas forcément envie ça vous sert ou ça ne vous sert pas. Mais c'est quand même assez sympa. Les entreprises, ça reste celles avec lesquelles vous avez matché en amont. Et donc, c'est à partir du 24 janvier. Alors, ça, c'est une slide qu'on a parce que généralement, on est en lien avec la région, avec Pôle emploi et c'est une question qui peut se poser. La formation, elle est gratuite, aussi bien le bootcamp que l'alternance, bien sûr. Et donc, pour la prochaine formation, elle est gratuite parce qu'elle est financée par la région. Et pendant votre formation, vous êtes vous-même éligible pour être indemnisé. Donc, soit si vous êtes en droit Pôle emploi, dans ce cas-là, vous les conservez. En général, vos droits, c'est les ARE qui deviennent des AREF, des aides de rémunération, et F, c'est pour formation. Et si vous n'êtes plus éligible aux ARE, dans ce cas-là, on met en place une rémunération de la région qui vous apporte une petite indemnisation pendant la formation. À la suite du bootcamp, vous avez donc l'alternance qui commence et là, pour le coup, c'est obligatoire de vous payer. Donc, vous touchez minimum entre 80
minimum 80% du SMIC, mais selon votre âge, ça va jusqu'à minimum 100%. Après, vous pouvez négocier plus. Les entreprises sont rarement ouvertes à la négociation, mais ça peut. Et généralement, dans ce métier de business développeur, on négocie surtout des variables sur objectifs. Donc, si vous atteignez vos objectifs, voilà, vous pouvez aussi négocier ça. Voilà, c'est une question qui reste assez importante. Donc, comme ça, on en parle. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler plus aussi. Alors, pour candidater, il suffit de vous inscrire directement sur le site de la Rocket School. On va vous mettre dans le chat le lien vers la page de candidature. Hop, comme ça, vous pouvez voir ça directement. Hop. Et du coup, pour vous parler un petit peu plus de nos partenaires ici sur Lyon, ici, on a mis quelques-uns de nos partenaires, mais c'est pour vous donner un peu une idée des entreprises avec lesquelles on est en lien. Elles sont très variées en termes de secteur. Par exemple, Bookinou, eux, ils gèrent, ils font pas des livres vraiment, mais en fait, les parents ou n'importe qui peut enregistrer des histoires. Et ensuite, c'est une liseuse qui, du coup, raconte l'histoire aux enfants, par exemple. Après, Follow Surge, c'est une application qui permet de suivre des patients qui auraient été atteints d'obésité et qui auraient fait une chirurgie pour ça. Et donc, Follow Surge suit ces patients pour suivre leurs variables, que ce soit les taux dans leur sang ou des choses comme ça. Ou bien Doctolib, pour le coup, vous connaissez tous, on a parlé tout à l'heure. Ou Recom, qui est de l'externalisation de business développeurs. Donc, eux, ils travaillent pour les autres, ils développent le commerce des autres, donc en externalisé. Donc, vraiment des secteurs très variés. On a d'autres secteurs, par exemple le loisir. On a une entreprise qui travaille dans le loisir qui s'appelle Prairie. Eux, ils vous proposent des activités selon là où vous êtes. Par exemple, vous êtes à Lyon, mais ils vont vous dire, voilà, il est possible d'aller faire de l'escalade dans les Monts d'Or, ou je ne sais pas, je pense que ce n'est pas vrai, mais j'invente quelque chose. Mais voilà, c'est ce type de choses. Donc, on a vraiment des secteurs très variés d'entreprises. C'était juste pour vous en présenter quelques-uns. Aujourd'hui, on a formé donc 161 demandeurs d'emploi. Donc, ça fait 2 ans et demi qu'on existe, effectivement. Il y a 93% des gens qui ont passé leur période d'essai, donc post-alternance. 100% des gens qui rentrent en contrat après le bootcamp, donc que ce soit en CDI ou en alternance. Et nos promos, on essaye de respecter une certaine parité. Donc là, on est à 49% d'hommes et 51% de femmes. Bon, honnêtement, les autres campus, généralement, c'est plus l'inverse, c'est 51% d'hommes et 49% de femmes. Nous, on est plutôt contents et on espère que ça va rester comme ça. Et les âges, vraiment, c'est tout type d'âge, de 20 ans à 58 ans. On a quelqu'un qui avait 57 ans, qui est rentré en formation. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter ni à son genre, ni à son âge, ni à sa nationalité, ni à ses diplômes, ni à ses expériences, ni à quoi que ce soit. Je pense que si ça vous intéresse et si ça peut vous plaire, n'hésitez pas soit à nous contacter, soit à postuler directement, il n'y a pas de souci. Et voilà, on sera toujours ravis d'échanger avec vous. Et puis enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on est donc situé à Villeurbanne. Tu peux mettre la slide d'après. Merci beaucoup. On est au Bel Air Camp, donc c'est à côté de Grand Clément, pour ceux qui connaissent. Et c'est un bâtiment qui accueille pas mal d'entreprises, certaines avec lesquelles on travaille d'ailleurs. Donc c'est plutôt sympa comme établissement. Et c'est surtout pour vous dire qu'on travaille pas mal avec les startups. Rien ne vous empêche de postuler dans des plus grands groupes, bien sûr, mais nous, on est plutôt basé sur l'écosystème startup. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la formation peut se faire à distance? Alors, actuellement, non. Peut-être prochainement, mais actuellement, la formation, elle est 100% en présentiel, donc les 3 mois. Par contre, on a des entreprises qui ne sont pas situées à Lyon. Donc, il est complètement possible d'avoir une entreprise qui ne soit pas à Lyon et dans laquelle, du coup, vous êtes proche de chez vous. On a aussi des entreprises qui veulent travailler 100% en remote. Donc, pareil, vous pouvez être en alternance de chez vous. Ça, c'est possible. Par contre, sur la partie bootcamp, aujourd'hui, elle se fait principalement en formation ici au Bel Air.
il y a une petite partie qui est à distance, mais ça ne représente pas la majorité de la formation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander sur le chat, il n'y a pas de souci. Si on a fait le tour, en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à Anne-Cécile de nous avoir laissé la parole aujourd'hui. Je pense que aussi bien Maxime que moi, on est hyper content d'avoir rencontré Elle Digital et d'avoir pu participer et vous présenter tout ça aujourd'hui. La fréquence des sessions de formation, alors bonjour Fanny, on en a à peu près 3 par an. Donc une, non, j'avais compris, pardon. On en a une en novembre du coup, une en mars et puis après une en juin. Donc à peu près 3 par an. Est-ce que prochainement la formation pourra se faire à distance? Alors prochainement, je ne sais pas. Je pense qu'un jour ça se fera effectivement. Pour l'instant, on n'en parle pas du tout nous ici à la Rocket School parce que je pense que c'est très important aussi de pouvoir avoir ce lien et de pouvoir s'exercer ensemble. C'est quand même une énergie collective qui permet parce que 3 mois c'est vraiment intense et donc pour l'instant il y a besoin de cette énergie collective. Mais après pourquoi pas un jour, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Désolée. J'en profite. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup à Mathilde et Maxime pour cette présentation métier et puis pour la présentation du coup de Rocket School qui est très chouette et qui va dans la continuité de nos échanges de l'autre jour, donc de cette belle rencontre au salon professionnel. Donc voilà, vraiment ravie de vous avoir et puis de toute façon, on pourra l'idée de la vidéo, c'est aussi de pouvoir la transmettre aux personnes qui ne pouvaient pas être présentes, puisqu'en effet, il y avait un certain nombre de personnes inscrites. Donc, je pense qu'il y a eu des petits contretemps de dernière minute. Comme ça, les personnes y auront accès, puis on pourra leur envoyer également. Super. Mais merci beaucoup. Merci à toi surtout d'avoir organisé ça. Bon, avec plaisir. Il y a une question de Clémence. Si nous sommes demandeurs d'emploi, nous perdons nos droits durant l'alternance en entreprise. Alors non, vous ne les perdez pas, vous les mettez en pause. Donc pendant l'alternance, c'est comme si vous travailliez parce que c'est un contrat CDD en fait, l'alternance. Donc du coup, vous touchez à un salaire. Et également, Pôle emploi peut compléter le salaire d'alternance s'il ne correspond pas à ce que vous aviez avant. Notamment si vous aviez plus que le SMIC, Pôle emploi peut aussi compléter le salaire d'alternance. C'est-à-dire Fanny qui a du mal à trouver les panels. Est-ce que Fanny, vous pourriez préciser votre question? Où puis-je trouver une liste fiable des différents métiers du numérique, j'imagine, du coup? Ok, il y en a énormément des métiers effectivement dans le numérique. Je ne sais pas s'il existe une liste. Il n'y a pas de liste à proprement parler. Après, vous pouvez regarder sur des sites comme Welcome to the Jungle, par exemple. Là, c'est des sites de recrutement qui sont spécialisés dans les entreprises du secteur du numérique, donc dans les startups. Et pour le coup, là, vous verrez, vous pouvez voir tous les intitulés de postes qui sont demandés et recherchés dans ces types d'industrie. Après, effectivement, il y en a vraiment beaucoup. Le 2 novembre également, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a une formation de Growth Hacker, donc digital marketing, qui se lance aussi. Il nous reste d'ailleurs 2 places. Mais donc, du coup, c'est un autre métier du numérique. C'est plus de l'acquisition payante, acquisition gratuite. Voilà, l'idée, c'est plus d'aller acquérir du lead, acquérir des clients sans avoir cette notion de vraiment closer, donc c'est-à-dire les rendre clients. C'est juste de les acquérir et de leur faire connaître notre marque. C'est plus ça, le marketing digital. Et du coup, effectivement, il y en a énormément des métiers. Ça peut être aussi community manager, ça peut être aussi customer success manager, ça peut être... alors,
je ne sais pas, je suis en train de regarder si je trouve une liste en même temps pour vous donner. Mais... Si vous le souhaitez, je crois que c'est Fanny, c'est ça, hein, qui posait la question. Nous, on propose régulièrement au sein d'Elle Digital, il y a peut-être d'autres organismes aussi, hein, qui le font, ça je ne sais pas. On propose régulièrement alors, une synthèse parce qu'en effet, comme le disait Maxime, franchement, il y en a énormément. Et puis, le côté sympa du numérique, c'est qu'en effet, ça évolue très vite. Donc, ça a aussi créé de nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Donc, voilà, il faut aussi le suivre. Donc, nous-mêmes, on essaie de suivre ça. Et on propose régulièrement des sessions un petit peu condensées on va dire, des grandes catégories de métiers qui existent dans le numérique. Donc, n'hésitez pas, en effet, à suivre. Je n'ai pas encore planifié la prochaine session, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc, vous pouvez aussi vous abonner et essayer de voir. Et puis, en plus, Mathilde vient de vous en envoyer une qui a l'air super. Elle est pas mal au final, celle-là. Alors, effectivement, comme Anne-Cécile le dit, les métiers du numérique d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux de demain. Donc, si on reste pas informé, c'est difficile. Mais oui, alors actuellement, j'ai vu qu'il y avait une question sur les autres formations. Normalement, on en a 3 des formations. On a juste la dernière où on n'a pas de date d'entrée. Donc, pour l'instant, on ne considère pas qu'on l'a actuellement sur Lyon. Il s'agit de Customer Success Manager. C'est un métier plutôt relation client. Mais donc, celle-ci, on n'a pas encore de date. Et pour l'autre, dont on n'a pas trop parlé, il s'agit de Growth Hacker. Comme il ne nous reste que 2 places, on n'en a pas trop parlé. Et donc là, pour le coup, c'est plus du marketing digital. Est-ce que tu veux nous présenter le scope du métier? Après, pour le coup, à la nuance, tout comme business developer, on fait un recrutement sur la personnalité. Et la seule nuance qu'il y a, comme on est basé comme le métier de growth hacker, c'est du marketing digital, on demande quand même d'avoir déjà des connaissances ou déjà avoir mis les pieds dans le marketing digital. Du coup, les profils des gens qui intègrent nos formations, c'est des personnes qui avaient lancé leur site e-commerce, par exemple, avec leur site sur Internet, des personnes qui avaient fait du community management. Donc, il y a d'autres tests qui sont inclus en plus du test de personnalité pour justement tester tout ça. Et ensuite, l'objectif de la formation, il y a un socle de compétences qui est assez large, mais l'objectif étant vraiment de pousser et de mettre l'accent sur les forces que vous avez déjà dans le secteur. Donc, le socle est très, très large. Ça va être justement d'apprendre des bases de code, à utiliser des API. Les API, c'est des mots de passe, des clés qui permettent d'interconnecter différentes applications entre elles. Dans le métier de business developer, on apprend justement aussi à utiliser ces API. Si je peux vous donner un exemple d'une API avec Doctolib notamment, quand vous prenez un rendez-vous sur Doctolib, si vous allez regarder dans votre agenda, vous avez aussi le rendez-vous qui s'est implémenté dans votre agenda. Et ça, c'est grâce à une API. Parce que Google Agenda, ça n'appartient pas à Doctolib, mais la clé a permis d'interconnecter les 2 applications, les 2 facettes. Et donc, ça permet d'automatiser pas mal de choses et ça ouvre pas mal de possibilités derrière. Il y a cette partie-là, il y a la partie de scrapping aussi, donc la création de listes d'enrichissement, etc. Donc, il y a cette partie-là. Il y a énormément d'accent qui est mis sur la partie copywriting, beaucoup plus que pour le métier de business developer, vu que si on imagine la vente comme un entonnoir, le growth hacker va se situer tout en haut de l'entonnoir et le business developer tout en bas. Donc, l'objectif vraiment, c'est par exemple aujourd'hui pour un growth hacker de viser toute la France et à partir de toute la France, avoir qu'un seul type de personne qui sort de ses recherches. Donc, il y a beaucoup de notions de copywriting avec de community management notamment, beaucoup de rédaction pour tout ce qui est blog, newsletter, beaucoup de mails aussi. Et il y a une partie aussi qui est axée du coup, pour le marketing digital, donc sur l'acquisition des personnes. Sur Internet, aujourd'hui, il existe deux types généraux d'acquisition, avec le SEO et le SEA. Le SEO, ça va être l'acquisition qui n'est pas payante, je crois, oui, c'est ça. Oui, c'est l'acquisition qui n'est pas payante et en fait qui permet aujourd'hui à avoir, quand on va taper par exemple Rocket School sur Internet, si on arrive premier dans la recherche, c'est que le SEO a été bien fait. Et en fait, c'est un référencement naturel. Et la deuxième partie d'acquisition, c'est le référencement payant. Et là, ça va avec des paiements de pub, notamment sur Google, sur Facebook, etc. Donc ça, toutes ces notions-là sont apprises pendant le bootcamp. Et en plus d'avoir déjà des connaissances, on demande aussi d'avoir un esprit assez analytique. Parce que pour le coup, un bon growth hacker, c'est quelqu'un qui sera capable d'analyser toutes les campagnes qu'il a mis en place
pour optimiser ces dernières et optimiser la stratégie d'acquisition marketing. Donc voilà, si ça présente en grosso modo le socle de compétences et ce que vous allez apprendre pendant la formation. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre aussi. Voilà, et c'est les deux formations qui sont ouvertes à partir du 2 novembre. Du coup. Est-ce que vous avez pu laisser vos informations de contact pour pouvoir candidater? Ça peut peut-être être pas mal du coup si d'ores et déjà Fanny, Clémence ou d'autres, ça vous intéresse. Et également les personnes qui verront aussi la petite vidéo. Ça peut être chouette. Alors, hop. Les numéros, j'avais envoyé la landing page tout à l'heure, mais je peux la remettre, pas de souci. Ouais, on pourra la renvoyer sinon aussi, ouais. Juste une info de contact. Et si vous êtes encore en réflexion, du coup, j'en profite du coup pour les femmes qui nous écoutent. N'hésitez pas à suivre aussi la page du coup de Rocket School. Comme ça, vous pouvez suivre aussi tout ce qui s'y passe. Ah super, vous avez toutes les coordonnées là, de Mathilde du coup et de Maxime que Mathilde vient de vous envoyer. Et oui, n'hésitez pas à les suivre parce qu'en effet, il peut y avoir peut-être des news qui peuvent vous intéresser sur les formations ou des éléments complémentaires. Donc voilà, si vous êtes en train de mûrir votre projet, peut-être déjà les contacter si vous avez d'autres questions et que vous voulez peut-être en discuter de manière un petit peu plus individuelle. Et également, en effet, regardez si c'est pas pour maintenant, mais c'est quelque chose qui est encore à mûrir, pourquoi pas en effet, suivre toutes les infos. Et puis, je pense que de toute façon, prochainement, vous les retrouverez aussi dans le cadre d'Elle Digital, du coup, puisqu'on va continuer de travailler ensemble. D'autant que Maxime et Mathilde ont aussi des beaux parcours, des beaux projets aussi eux-mêmes de reconversion qui sont vraiment chouettes, donc qui sont là aussi pour vous donner de la force. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si, je ne sais pas quel est votre projet individuellement, mais en tous les cas, vraiment, on est là pour vous donner aussi cette force et vous accompagner au sein d'Elle Digital. Donc, Rocket School s'est joint à nous aussi pour ça. Donc, merci encore à vous. Complètement sur les métiers dont on parlait, mais après, quel que soit votre projet, franchement, il faut y aller d'un point de vue personne en reconversion. Je pense que faut pas se laisser arrêter par quel que ce soit, quelques jugements que ce soit, et il faut vraiment, quand on a envie, avec la motivation, on peut tout faire. Donc, allez-y, quel que soit votre projet. Et merci beaucoup du coup pour votre participation, pour cette matinée. Et puis, potentiellement, à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie. Très belle journée à tous. Je vais clôturer du coup la session et puis arrêter l'enregistrement. Et puis, prenez à tous et toutes soin de vous. Et on vous dit du coup à bientôt. Il y a un autre atelier d'ailleurs pour celles que ça intéresse cet après-midi qui est sur comment se démarquer dans la liste des CV que les recruteurs reçoivent. Donc, c'est quelques petits tips, comment s'auto-former, dans quelle communauté être, qu'est-ce qui peut être intéressant quand on a envie de se lancer dans l'IT et montrer qu'on a l'envie d'y aller. Donc je vais l'animer avec notamment Aurélien Rigard, qui est aussi bénévole au sein d'Elle Digital. Donc, si ça vous tente, ce sera tout à l'heure à 16h. Donc, vous pouvez nous retrouver. L'info est sur le site d'Elle Digital, donc vous pouvez vous inscrire encore. Et sinon, très bonne journée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Au plaisir de vous avoir. Et encore merci Mathilde et Maxime. À une prochaine. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.